مس سلواي مس الوالي مس أمري مثو إن مهالن تنمهالين أثمثن تيستمثن وإذا أكو يحضرن دقيقة زول فلون. Je prends la parole aujourd'hui non pas pour faire de la rhétorique, mais pour dresser un constat accablant d'une réalité que nous refusons collectivement de regarder en face. Cette session consacrée à l'environnement est l'occasion non pas de célébrer des réussites inexistantes, mais d'interroger 15 années d'échec d'une gouvernance qui a trahi les attentes légitimes de nos concitoyens. L'échec environnemental est le symptôme d'une faillite politique. 3 mandats consécutifs, 15 années de promesses et 0 réalisation. La wilaya de Tizi Ouzou reste confrontée à une crise sanitaire et environnementale sans précédent. Les déchets s'accumulent dans nos quartiers, nos villages, nos routes. Le manque chronique de foncier pour les centres de traitement n'est qu'un prétexte supplémentaire pour masquer l'absence totale de volonté politique. Combien de projets annoncés en grande pompe lors des sessions précédentes? Combien effectivement réalisés? Les rapports de cette même assemblée attestent que la majorité des projets structurants font l'objet de retards inexplicables ou de blocages systématiques. Certains projets lancés il y a plus de 10 ans ne sont toujours pas réceptionnés. 15 ans pour élaborer une politique environnementale cohérente et nous en sommes toujours au stade des déclarations d'intention. Si c'est avec les intentions et les discours que vous comptez régler les problèmes, ce n'est pas demain la veille du développement de notre wilaya. Aucune stratégie de valorisation des déchets, aucun plan de protection des ressources hydriques, aucune anticipation des risques climatiques. Ce bilan désastreux n'est pas le fruit du hasard. Il est la conséquence logique d'un mode de gouvernance qui a privilégié les arrangements, les compromissions et le clientélisme. Les mêmes visages, les mêmes familles politiques, les mêmes réseaux depuis 3 mandats et les mêmes alliances contre nature. Une confiscation du débat démocratique, des décisions prises en coulisses, loin du regard des citoyens, une absence totale de redevabilité et de reddition des comptes. Cette majorité a joué le rôle de caution démocratique à une gouvernance nationale autoritaire en échange de quelques privilèges. Une wilaya classée parmi les moins développées alors qu'elle dispose d'un potentiel humain et naturel exceptionnel. Une jeunesse qui désespère et qui n'a d'autre choix que l'exil. L'environnement n'est pas qu'une question technique, c'est un révélateur politique majeur. Quand un pouvoir échoue à ramasser les déchets, à protéger les espaces verts, à anticiper les risques environnementaux, c'est qu'elle a échoué dans sa mission fondamentale, servir l'intérêt général. Quel héritage laissez-vous? Quel territoire transmettons-nous aux générations futures? Et quelle fierté pouvons-nous tirer de cette gestion? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision, ni à court terme, ni à long terme. Il y a une gestion au jour le jour, une navigation à vue, une préoccupation unique, se maintenir au pouvoir coûte que coûte, même au prix de l'immobilisme et de la médiocrité. Monsieur Louali, vous avez effectué d'innombrables visites de proximité et vous recevez quotidiennement plusieurs représentants des citoyens. C'est tout à votre honneur. C'est une approche d'écoute nouvelle qui, j'espère, apportera ses fruits et atténuera un tant soit peu les difficultés des citoyens de la wilaya. Seulement, voilà, je me pose la question, y a-t-il des résultats palpables, visibles sur le terrain? Il y a 2 structures souffrantes que vous n'avez pas encore inspectées. L'école primaire Laïmachali, 6 à Tizi Ouzou, qui est dans un état lamentable et le qualificatif est insuffisant pour décrire la situation dramatique de cet établissement scolaire. Je vous propose d'aller constater par vous-même l'état de déliquescence de cet établissement. Le président de l'APIOUI, le président du comité d'élèves a été reçu par le président d'APIOUI. Il a demandé à vous voir, il a demandé une audience
à vous, Monsieur le Wali, mais il n'a pas eu de réponse. Si vous y alliez, le plus rapidement, Monsieur le Wali, demandez la présence du président ou des représentants des parents d'élèves. Le deuxième lieu est le service de prévention générale de Tizi Ouzou, une structure censée être l'endroit le plus hygiénique, le plus propre et le mieux doté de moyens. L'édifice n'appartient pas à la DSP et elle n'a ni les moyens ni les prérogatives d'effectuer des travaux. Je vous invite, vous, Monsieur le Wali et le président de la POI, à y effectuer le plus rapidement possible des visites inopinées. Dès demain, par exemple, je suis sûr que vous allez en être choqués. J'avertis que si je cite ces deux établissements, aucune arrière-pensée ne traverse mon esprit et que je ne le fais que dans un esprit bienveillant et positif. J'ajouterai que la santé est le seul secteur qui ne bénéficie pas d'un siège de direction digne de ce nom, alors qu'il est le plus névralgique et le plus prioritaire qui devrait être doté du maximum de moyens. Je sais que mes collègues de la santé souffrent le martyre, mais ils ne peuvent pas l'exprimer, certains par peur, d'autres par désespoir et désenchantement. En parlant d'environnement, je voudrais parler des eaux usées émanant du CHU de Tizi Ouzou. Vous savez que ces eaux usées contiennent des urines, des selles, du sang infecté. Avant, dans les années 90, il existait 2 bassins de traitement de ces eaux au contrebas du CHU. Ces bassins ont été démolis pour construire le nouveau PU. Question où se déversent ces eaux aujourd'hui, sachant qu'elles constituent un danger sanitaire potentiel pour les citoyens de Tizi Ouzou. Je sais aussi qu'il est âpre de gérer une wilaya comme la nôtre. Elle est sensible par sa spécificité et délicate par le nombre important d'attentes, de demandes, d'exigences, de manque en infrastructure, par les nombreux projets structurants à l'arrêt ou en souffrance qui constituent d'épineux problème qu'il va falloir un jour ou l'autre résoudre définitivement. Parce que groupe Assirem, on critique votre gestion, certes, mais on propose aussi des solutions. Je vous suggère une idée, Monsieur le Wali, qui pourrait faire sortir la wilaya de cette léthargie et de ce secteur. Décréter annuellement, selon l'importance, l'année d'un secteur, l'année de l'éducation, l'année de la santé, l'année des déchets, enfin je veux dire l'année de l'environnement, vous l'aurez compris, l'année de l'investissement, l'année des routes, l'année du tourisme, l'année des projets structurants, etc. Ainsi, en moins de 10 ans, vous aurez réglé la totalité des problèmes de chaque secteur, ou tout au moins 90%. J'en viens maintenant au deuxième point de mon intervention, qui dépasse le cadre de l'environnement, mais qui concerne directement notre dignité collective en tant que Kabyles et en tant qu'Algériens. Je vous le dis franchement, je n'ai plus rien à prouver quant à mon algérianité, mais je dois continuellement lutter pour affirmer ma kabilité et maintenir la majorité de mon pays. Historiquement, qui a déclenché la guerre de libération? Des Algériens et parmi eux des Kabyles. Qui a payé le plus lourd tribut pendant la colonisation? La Kabylie figure parmi les régions les plus meurtries. Qui a donné à l'Algérie ses plus grands penseurs, ses plus grands résistants, ses plus grands patriotes? La Kabylie a été au premier rang. Politiquement, qui a porté les revendications démocratiques dans ce pays? Qui a défendu les libertés fondamentales, la pluralité, l'état de droit? Qui a payé le plus fort lors des répressions de la décennie du terrorisme islamiste du printemps berbère à avril 2001? Sociologiquement, la Kabylie est profondément intégrée au tissu national algérien. Des millions de Kabyles sont nés, vivent et travaillent dans toutes les régions d'Algérie. La Kabylie n'a jamais constitué de ghetto, jamais érigé de murs, jamais fermé de frontières. Moi-même, je suis né dans une petite bourgade à Mascara et j'ai encore de la famille là-bas. Ma famille y est installée depuis 1946 et nous avons toujours vécu en symbiose avec les autres. Je me suis toujours senti chez moi comme dans toutes les wilayas d'Algérie. Révolutionnairement, la Kabylie a été le berceau du combat pour l'indépendance.
Elle a enfanté 13 colonels durant la Révolution. En 1830, des milliers de soldats sont partis de Kabylie pour repousser les Français à Sidi Faraj, dont le grand-père de Fadman Soumer, Siljoudi, Siddiq Ouarab et tant d'autres. L'appel du 1er novembre a été tiré en Kabylie. Le congrès de la Soumam s'est tenu en Kabylie et un bataillon de l'ALN est parti de la Kabylie pour défendre les frontières ouest de l'Algérie à l'indépendance. Elle a été le fer de lance de toutes les luttes démocratiques et progressistes de ce pays. Dites-nous quelles autres preuves voulez-vous? Nous n'avons rien à prouver. C'est aux autres de prouver qu'ils ne sont pas anti-kabyles. C'est au pouvoir central de démontrer qu'il ne pratique pas une discrimination systématique contre la Kabylie. Pourquoi les projets structurants sont-ils systématiquement retardés dans notre wilaya? Pourquoi les budgets sont-ils amputés? Pourquoi les autorisations administratives prennent-elles des années? Et pourquoi la langue amazigh, constitutionnellement reconnue, reste-t-elle marginalisée dans les faits? C'est aux élites politiques nationales de nous convaincre qu'elles ne considèrent pas la Kabylie comme une menace à surveiller plutôt qu'une région à développer. C'est aux médias officiels de montrer qu'ils ne véhiculent pas des stéréotypes, des clichés dégradants sur la Kabylie. L'unité nationale se construit par la réconciliation avec son histoire, la reconnaissance identitaire et linguistique, et elle se consolide par la liberté d'expression, la justice, l'équité et le respect mutuel. Voyez-vous où nous en sommes? Le comble de l'ironie de l'histoire. Je suis obligé, pour être bien compris, d'utiliser une langue empruntée. Si à l'indépendance on avait reconnu l'identité et la culture amazigh, si la langue amazigh avait été enseignée dès 62 dans toute l'Algérie, j'aurais usé de ma langue naturelle, originale et maternelle, et je peux le faire pour m'adresser à vous, et mon message serait bien reçu et bien assimilé. On aurait pu, dès le recouvrement de la liberté, préserver l'islam des manipulations politiciennes et idéologiques. On aurait évité l'émergence d'un islamisme criminel qui a sclérosé la société, et on aurait fait l'économie d'une décennie de terrorisme et de milliers de morts. Il suffisait juste de mettre en œuvre les résolutions du Congrès de la Soumam et on n'en serait pas là aujourd'hui. Nous aurions évité tous les extrémismes, tribalisme, racisme, ethnisme, séparatisme, islamisme. Il suffisait de mettre dans la Constitution l'Algérie est algérienne seulement, et l'unité nationale aurait été plus ancrée, plus solide, plus authentique, plus sincère et plus réciproque. Il y a deux mouvements extrémistes, mesdames et messieurs. Oui, deux. Ils sont les deux faces d'une même pièce et travaillent en synergie pour créer un conflit. C'est bon, c'est terminé. Atik Saha. C'est terminé. 13 minutes. Faut que 13 minutes. Atik Saha, docteur. Faut que 13 minutes. Il en est. Khatam. Faut que 13 minutes. Il en est, docteur. Atik Saha. C'est pertinent ce que vous avez dit, docteur, mais faut que 13 minutes. S'il vous plaît. Khatam. ولا شو بدنا غير minute. اوكي ديسيسيون عندنا باسكو ديال الوقت لسه قولش الوقت. دكتور votre message est bien reçu. يعطيك صحة. هنا 30 secondes راه. Alors, bon, donc j'ai dit, donc l'un impose un séparatisme auquel je n'adhère pas du tout, et l'autre, mouvement anti-kabyle inspiré de l'arabo-islamisme, crie à l'exclusion, au racisme, à la provocation et à l'insulte. Ce groupuscule, tout kabyle qui se respecte, tout algérien nationaliste et épris d'unité nationale doit le dénoncer, et les autorités doivent le combattre fermement, et nous, les kabyles, nous sommes entre le marteau, l'enclume et le clou. Je ne me sens pas colonisé en Algérie, mais je me sens opprimé et marginalisé. Opprimé dans ma langue, ma culture et mon histoire. Opprimé dans mes libertés et marginalisé dans les projets de développement. Ma position est claire. Je suis algérien, kabyle, amazigh, et je n'ai pas à choisir entre ces identités complémentaires. Je défends une Algérie plurielle, démocratique, respectueuse de toutes ces ثلمية يعطيك الصحة. نريد إلى أن يجمع ما تنزل علينا يا ربي. دونك عندنا 30 سكوند يعطيك الصحة.